Bonjour, je suis Virginie Sage, la fondatrice de Canimalin et de Biocanin. Canimalin est mon activité principale. Je suis éducatrice comportementaliste canin à domicile. C'est-à-dire que je vais chez les gens quand ceux-ci ont des problèmes avec de leur chien. Ça peut être un problème simplement d'éducation, mais aussi ça peut être un problème de comportement. Souvent, ce sont des comportements gênants. Ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la peur, ça peut être des problèmes de propreté aussi. Plein de choses que les maîtres n'arrivent pas à gérer. Il est toujours simple d'aller voir dans les livres ou sur Internet, mais il est beaucoup plus compliqué de résoudre le problème parce que bien souvent, ce qui est écrit dans les livres ne tient pas compte de l'individu. Aller chez les gens, c'est créer aussi un lien avec eux. C'est aussi aller les voir, savoir comment ça se passe. C'est aussi découvrir parfois leurs difficultés et leur détresse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas aussi simple que ça que d'avoir un chien qui va tout détruire dans la maison quand vous partez 2 minutes. Un chien qui, dès que vous rentrez, se cache sous un meuble parce qu'il a peur de vous ou qu'il a peur des gens qu'il a l'habitude de voir depuis des années. Les gens ont besoin qu'on leur donne des réponses, mais surtout des solutions. J'ai aussi fait ce métier parce que déjà j'adorais les chiens, j'étais passionnée par leur comportement, les observer. Et je me suis aussi rendu compte que bien souvent les gens abandonnaient et surtout laissaient tomber. Ils préféraient donner le chien à quelqu'un d'autre en pensant qu'il n'y avait rien à faire pour eux. Si j'ai créé Canimalin, si j'ai décidé un jour d'arrêter le métier que je faisais avant et de me lancer dans cette aventure, qui est, je dois le reconnaître, très difficile, il faut se faire connaître, il faut se faire une réputation, et surtout il faut être compétent, c'était pour éviter justement les accidents et les abandons. Les gens vont abandonner leur chien, vont parfois même aller jusqu'à l'euthanasie parce que le chien a mordu. Alors en réalité, il n'a pas forcément mordu parce qu'il était méchant. Il a juste mordu parce qu'il n'arrêtait pas d'expliquer « laissez-moi tranquille ». Et en fait, personne ne l'a compris. Être éducateur canin, comportementaliste, c'est avoir des gens qui vous appellent parce que justement ils ne veulent pas se débarrasser de leur chien. Ils veulent qu'il reste, ils savent qu'il y a quelque chose, mais c'est difficile pour eux. J'ai une cliente que j'ai rencontrée fin mars, le 31 mars exactement, qui m'a appelée et qui m'a dit « Madame, voilà, j'adore mon chien, mais j'en peux plus ». Elle avait perdu son mari au mois d'août. Le chien a 18 mois aujourd'hui et elle n'arrivait plus à gérer le chien. Le chien sautait partout, c'était un bosseron, jeune, dynamique, et elle n'arrivait pas à communiquer avec lui. Il y avait vraiment un gros problème. Je suis arrivée, j'ai fait ma séance, qui est une séance de 2 heures. Cette séance comprend un questionnaire, et ensuite on attaque directement. Je pars du principe que les gens font appel à nous, éducateurs comportementalistes, parce qu'ils ont besoin de résultats vite. Ils n'ont pas besoin qu'on mette 10 ans à régler un problème. Je l'ai aidée. J'ai commencé par régler les problèmes avec elle, discuter, lui faire comprendre ce qui se passait dans la tête de son chien, comment lui analysait la situation, comment lui percevait son environnement. Et aujourd'hui, je dois en être à la 4e ou 5e séance. Donc vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça. La maîtresse est contente. La famille est contente parce que son fils me dit « mais je reconnais ni le chien ni ma mère ». Et puis, à mon grand étonnement, j'y étais la semaine dernière, elle me dit « vous savez, je suis tellement heureuse avec Paxton que j'en prends un deuxième. Parce que maintenant, je sais que je suis capable. Je sais qu'en réalité, mon chien est un amour. C'est juste qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Et tout ça, c'est grâce à vous. » Moi, je pars du principe qu'à partir de là, j'ai fait mon travail. Et je suis très contente de l'avoir fait. On peut aussi tomber sur des gens
qui ont plus de mal. Je suis aussi bénévole dans un club canin où mes services de comportementaliste sont offerts à ce moment-là. Et on peut tomber sur des gens qui viennent en expliquant qu'ils ont un problème avec leur chien, un chien de 7 mois, qu'il est mort parce qu'il n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande, qui ne supporte pas l'autorité. Et puis, ils viennent une fois, 2 fois. On essaye de les aider, j'essaye de leur faire comprendre que il faut changer sa façon de faire, sa façon de communiquer avec le chien. Et puis, on est obligé parfois pour notre sécurité, que l'on soit éducateur ou simple moniteur. C'est pas une raison pour se faire mordre, donc on demande au chien de se tenir tranquille, d'obéir, mais il ne veut pas, il aboie, il essaye même de nous mordre. Donc on a pris la décision de lui faire mettre une muselière. Ce chien est venu samedi. La chance a fait que nous étions tout seuls parce que les autres chiens du groupe, puisque dans un club on travaille en groupe, étaient partis en ville. Le chien m'a vu, m'a tout de suite aboyé dessus, m'a entre guillemets frappé, c'est-à-dire qu'il m'a touché pour m'intimider. Pour le coup, j'avais pas peur puisqu'il avait sa muselière. Et ayant déjà observé le chien 2-3 fois avant, et là étant en totale sécurité pour moi, comme pour lui, je l'ai pris. J'ai dit à la maîtresse de me le donner. Elle ne voulait pas, elle avait peur. Je lui ai expliqué que je ne risquais absolument rien. Au pire, de tomber, mais en tout cas, je ne risquais pas de me faire mordre. J'ai pris le chien. Le chien m'a suivi. Le chien m'a obéi. Le chien n'a même pas essayé de m'attaquer ou de m'intimider. Il a juste fait ce que je lui ai demandé. J'ai fait tout le tour des terrains, jusqu'à un moment être carrément invisible des maîtres, parce que j'étais cachée derrière un abri. Et quand je suis revenue, j'ai vu la maîtresse en pleurs. Pas en pleurs parce qu'elle voyait que son chien était gentil, en pleurs parce que elle voyait que c'était elle la responsable. Et qu'il fallait ça pour qu'elle se rende compte. Parce qu'on avait beau lui expliquer, elle ne voulait pas le croire. Moi, je suis partie du principe que même si c'était elle qui était en tort, cette expérience prouvait une chose. C'est que son chien n'avait pas un problème psychologique, contrairement à ce que certains vétérinaires lui disaient, et l'incitaient à piquer son chien. Mais que ce chien avait juste un sale caractère, et qu'il avait décidé quand il voulait travailler. Et que dorénavant, il fallait faire autrement pour communiquer avec lui. J'ai aussi créé Biocanin. Biocanin, c'est quoi? C'est une petite boutique en ligne. Parce que je me suis rendu compte que les gens, ils allaient en animalerie, ils achetaient, parfois demandaient conseil, les conseils pouvaient être bons ou pas. Et surtout, ils ne savaient pas forcément à quoi servait ce qu'ils avaient entre les mains. Ou alors, tout simplement, en animalerie, c'est comme partout, il faut vendre. Donc on vend des choses qui sont utiles, des choses qui sont inutiles. Et puis moi j'aime bien que les produits soient le plus sains possible pour les animaux. Donc j'ai fait des recherches, j'ai essayé aussi de trouver le maximum de produits français parce que j'estime que c'est très important. Et cela bien avant la pandémie. Biocanin, c'est aussi permettre aux gens, quand je vais chez eux, quand je leur montre des produits, de leur dire voilà, ça c'est bien pour votre chien, ça non. Voilà comment on se sert de ça. Je vends des produits comme des laisses qui ne font pas mal aux mains, qui est totalement en rapport avec ce que j'ai excusez-moi, je perds un peu mes mots. Tout simplement avec quand je travaille en éducation, c'est ce type de laisse que je montre. Et c'est la seule laisse que je vends avec une autre marque qui est d'une très grande qualité, puisque c'est du biotane de haute qualité qui est l'équivalent du cuir, mais avec une résistance supplémentaire.
Je vais vendre aussi des produits comme les Kongs, qui sont des jouets, mais ludiques. Parce que moi, je pars du principe que si on prend quelque chose, il faut que ça soit utile. Alors bien sûr, parfois, on va acheter des petites cochonneries pour faire plaisir à son chien, mais on va essayer d'éviter de prendre des choses qui vont rendre malade le chien. Je vends aussi des friandises qui sont naturelles. Alors, toutes ne sont pas françaises, malheureusement. Certaines sont fabriquées en France, mais pas toutes. Donc quand je dis naturel, c'est-à-dire que ça va être de la sardine séchée, ça va être des produits à base uniquement de viande, 100% viande, 97% de viande, et ça s'arrêtera là, parce que c'est important. Je vais vendre aussi des shampoings. Je vais vendre, là actuellement c'est le best-seller, c'est la toile en aluminium que l'on met sur la voiture, que l'on met sur le parasol, qui empêche la chaleur d'arriver et qui permet un maintien de la température à une vingtaine de degrés, ce qui n'est pas négligeable ni pour le chien ni pour soi quand le chien est en extérieur ou quand on doit pendant une demi-heure, 3/4 d'heure rester sur les terrains et que nos voitures sont ouvertes. Alors je vous rassure, les chiens, eux, restent à la maison à ce moment-là. Mais quand on rentre dans la voiture, il fait bien frais et c'est toujours agréable. J'ai des projets. J'ai des projets pour Biocana. Ces projets vont essayer d'être applicables à partir de septembre, si tout va bien, si la pandémie est loin derrière nous. Je souhaite aller directement chez les gens aussi, parce que moi j'aime bien le contact. J'aime bien voir les gens en face. J'aime bien leur expliquer à quoi ça sert. Je vais donc aller chez les gens pour vendre mes produits, un peu comme des réunions Tupperware. J'ai aussi un projet beaucoup plus ambitieux, mais là, si l'un d'entre vous peut prendre mes coordonnées et m'aider, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Je souhaiterais faire un centre de loisirs pour les chiens. Ce centre, il y aura plusieurs activités. Tout d'abord, bien sûr, la pension canine qui ne cesse d'être en perpétuelle évolution. Il y a de plus en plus de demandes. Voilà, c'est un truc qui marche très très bien, mais il faut avoir la structure. Moi, j'habite en appartement, je ne peux pas me le permettre. Donc, je voudrais aussi faire pension canine. Et dans ce centre, il y aura aussi des terrains. Un terrain d'agility, un terrain de dog run, qui permet de faire courir le chien, surtout les chiens de chasse, etc. Il y aura aussi un endroit où les chiens pourront creuser, vraiment pour travailler tous leurs instincts. Il y aura une piscine, au début intérieure. Pourquoi une piscine ? Parce que déjà c'est très coûteux d'aller faire des séances de entre guillemets balnéo pour chiens, pour les rééducations suite à des opérations. Là, ce serait vraiment une grande piscine qui permettrait au chien de nager lui-même avec son maître, se baigner tout simplement. Il y aura aussi un endroit de entre guillemets bien-être où les gens pourront venir toiletter leurs chiens eux-mêmes ou avec un partenariat avec des toiletteurs qui pourront venir à titre gratuit ou pour entre guillemets 1 € symbolique pour une journée venir, permettant en même temps d'avoir ce qu'il faut pour travailler et puis aussi aider les autres parce que c'est important de s'entraider entre nous. C'est aussi la boutique bien sûr à faire. L'objectif c'est de permettre aux chiens dans ce centre de pouvoir faire ce dont il est fait. Je me répète, je suis désolée. C'est-à-dire que le chien, il y a des chiens qui sont faits pour la chasse, il y a des chiens qui sont faits pour travailler, il y a des chiens qui sont faits pour creuser. Et au jour d'aujourd'hui, on a estimé que le chien était fait pour nous tenir compagnie. Et dans ce centre, il pourrait faire évacuer ce manque qu'ils ont. Je veux dire, un teckel, il a besoin de creuser. Un westie aussi. Un border, il a besoin de courir. J'envisage même, pourquoi pas, de faire venir des gens avec les moutons pour faire ça, vraiment un centre où les gens pourront venir, même s'ils viennent qu'une fois de temps en temps. Je me dis que toutes ces petites activités, tous les jours, pourraient vraiment aider les gens. Et puis, c'est un réel besoin. Il n'y en a pas forcément
par ici, plus dans le sud. Dans le sud, apparemment, d'après mes recherches, ça marche pas mal, mais pas ici. Et donc, j'ai absolument besoin que l'on m'aide parce que, bah, voilà, je ne sais pas comment faire pour monter ce projet et surtout demander les financements, à quoi j'ai le droit. Voilà, c'est pas juste monter une petite boutique, c'est vraiment un gros truc. J'ai tout dans la tête, j'ai tout sur papier, mais j'ai besoin d'aide. Voilà, c'était un petit message. Je vous remercie, je suis désolée, ma vidéo a duré longtemps, mais je présentais deux choses quand même. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie pour ce que vous faites, je vous remercie d'aider les entreprises. Je vous remercie de nous mettre en avant. Et puis, bah, que le meilleur gagne. Au revoir.